Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous ce matin de pouvoir célébrer le Seigneur à travers ce culte d'adoration et de louange. Et ce matin, avant de commencer notre moment, je voudrais qu'ensemble nous puissions faire cette lecture dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 22. Voilà, si tout le monde a trouvé le passage, je vais faire la lecture. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Bien-aimés, cette parole a été prononcée par Moïse lorsqu'il s'adressait au peuple d'Israël au moment de conquérir le territoire de Canaan. Et l'expression que je voudrais que nous puissions retenir ce matin, c'est de ne point les craindre. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur identité, le Seigneur nous exhorte ce matin à ne point les craindre. Et c'est pourquoi, sur la base de ce verset, nous allons nous incliner et nous allons prier pour confier ce culte au Seigneur. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous fais la grâce de te servir et qui nous donne l'occasion ce matin de te célébrer et de te glorifier. Nous te confions ces instants. Tu es le Dieu véritable et tu règnes partout. Là où un frère ou une sœur est prosterné pour t'adorer en ce moment, que ta présence soit avec chacun de nous. Conduis ce moment, dirige-le et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons l'adorer ce matin. Et nous voulons que chacun de nous puisse se disposer pour adorer le Seigneur. Et le groupe Flambeau va nous conduire dans un moment d'adoration et de célébration de l'Éternel notre Dieu. Flambeau. Que tu es le très haut Seigneur et nous voulons célébrer ton nom ce matin parce que tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Eh oh, oui, tu es le Dieu. Eh oh, oui, tu es le Dieu. Tu es
Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oh, Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus est. Jésus est son nom. Jésus. Élevé au-dessus de tout. Jésus. Magnifié ton nom. Jésus. Jésus est. Jésus est. Jésus est son nom. Mon cœur dira, quoi d'autre nom? Jésus, Jésus. Mon histoire dira, quoi d'autre nom? Jésus, Jésus. Mon cœur dira, quoi d'autre nom? Que le nom de Jésus. Jésus. Que le nom de Jésus. Jésus. Et nous dirons, quoi d'autre nom? Jésus. 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 Mon pays dira, quoi de nom? Que le nom de Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Jésus est son nom. Jésus. Jésus est son nom. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, le temps est venu maintenant pour nous d'écouter la parole de Dieu. Et nous recevons ce matin notre pasteur, le pasteur principal de cette assemblée, j'ai nommé le pasteur Kwame Théodore, que nous recevons au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver en ces lieux afin de pouvoir partager sa parole. Et ce matin, le thème que je voudrais aborder avec vous est le suivant. Et le vent cessa. Lisons Marc, chapitre 4, verset 35 et suivant. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ce temps réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Amen. Le thème, je l'ai déjà donné, et le vent cessa. Jésus est venu dans ce monde en mission. Et le but pour lequel il est venu, c'était de sauver l'humanité. Ramener l'humanité à Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, à un moment donné de son parcours, va connaître une déviation. Et le péché va faire face. Et l'homme étant corrompu, ne sera plus en relation, en intimité avec son Créateur. Alors Jésus, par son Père, est venu pour redresser l'humanité et l'entraîner vers son Créateur. Et durant son parcours terrestre, Jésus va connaître toutes sortes d'oppositions. Opposition des hommes, parlant des pharisiens, parlant des grands sacrificateurs, parlant des grands docteurs de la loi, parlant des scribes. Jésus va connaître toutes sortes d'oppositions. Même face aux éléments de la nature, Jésus va également connaître de l'opposition. Et ici, le texte qui nous occupe en ce moment, il est parlé de tourbillon. Le tourbillon, c'est un grand vent, un vent terrible. C'est une force, une tempête. Et ce vent-là va venir pour s'opposer à Jésus, freiner sa marche pour ne pas qu'il puisse continuer le service pour lequel il est venu. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons pas mal d'opposition. Et il y a plusieurs formes de vent que nous connaissons en ce moment. Dans notre monde aujourd'hui, il y a le vent de la rébellion. Et le plus souvent, l'Église est opposée au vent de la rébellion. Il y a également le vent de la concurrence. Nous voyons les grandes puissances mondiales qui se concurrencent, qui se détruisent, qui se lancent des pots de bananes, même nous les hommes, même chez les animaux, il y a de l'opposition. Il y a également le vent du désordre que nous connaissons. Il y a également le vent de l'anarchie que nous connaissons. Il y a aussi le vent du non-respect de l'autorité établie par Dieu. Il y a aussi le vent de l'individualisme. Il y a le vent de l'incompréhension. Il y a le vent de l'échec. Il y a le vent de la maladie.
il y a aussi le vent du coronavirus. Et ce vent s'arrêtera. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Bien-aimés, prenons courage. Ce vent cessera. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous résigner à la prière, dans la prière. Dieu nous a donné une arme qui est très efficace. Plions genoux, mettons-nous dans la prière et ce vent du coronavirus passera. Alors ce matin, pour ne pas être très long, que Dieu puisse nous aider à véritablement prendre à bras le corps ce combat. Ce combat n'est pas un simple combat. C'est un combat ténébreux. Un combat qui traîne des démons de mort, démons d'arrêt des activités. Et aujourd'hui, le monde entier est paralysé face à ce vent contraire. Mais Christ est avec nous. Alors, bien-aimés, tenons-nous debout et mettons-nous dans la prière. Dans la prière, nous combattrons et nous remporterons cette bataille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.
Voilà, chers frères et sœurs, notre culte est en train de s'achever. Je voudrais donner quelques communiqués. Je voudrais rappeler au peuple de Dieu que le temple est ouvert. Nos pasteurs sont là. Ils tiennent une permanence pour répondre à toutes vos sollicitations, à tous vos besoins. Les pasteurs sont là pour répondre à tous vos besoins. Et ainsi donc, s'il y a une situation urgente qui se présente à toi, n'hésite pas à retrouver les pasteurs ici au temple. Également, si le Seigneur te met à cœur de faire un don, de faire une offrande ou encore de donner ta dîme, le temple est ouvert et tu peux venir auprès de la secrétaire pour faire ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Avant de terminer, je voudrais rappeler que vous pouvez suivre les communiqués et les activités de notre assemblée sur la page YouTube de notre Église. Et également, nous tenons encore une fois de plus à rappeler que nous devons observer les mesures barrières pour stopper l'avancée de cette maladie. Ainsi donc, nous vous rappelons que chacun de nous doit régulièrement se laver les mains. Nous rappelons également qu'il faut arrêter les salutations et également les embrassades. Nous rappelons également que lorsque nous avons besoin d'éternuer ou de tousser, nous devons le faire dans un mouchoir. Nous devons éternuer ou tousser dans un mouchoir et jeter le mouchoir à la poubelle. Ou encore, si nous n'avons pas de mouchoir, nous devons tousser ou éternuer dans le creux de notre coude. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, notre culte s'achève maintenant. Nous allons nous incliner et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.